Bonjour à tous et bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 histoires qui témoignent d'un même constat. La violence ordinaire gagne du terrain. Samedi 1er novembre, dans le calme apparent d'un lotissement de Vitrolles, la soirée tourne au drame. Un marin-pompier de 33 ans, hors service, sort de chez lui, excédé par un groupe de jeunes lançant des pierres et des pommes de pin sur la façade de sa maison. Quelques minutes plus tard, il est retrouvé gisant au sol, inconscient, victime d'une violente agression. Transporté en urgence à l'hôpital Nord de Marseille, il souffre d'une hémorragie cérébrale. Son pronostic vital a été engagé avant d'être finalement levé. Ce n'est pas banal, pas courant, même si on commence à être malheureusement habitué à ces faits de violence, a réagi le maire PS de Vitrolles, Loïc Gachon, sur TF1. Pour le maire, ces violences traduisent un malaise profond, celui d'une société où le respect de l'uniforme ou simplement du voisin s'effrite chaque jour un peu plus. Direction l'Ille-et-Vilaine où une famille originaire de la Manche a vécu l'effroi. Ce samedi 1er novembre, vers 21h30, alors qu'ils traversent la forêt de Fougères, leur voiture essuie plusieurs tirs. La conductrice, Émilie, d'abord surprise par 2 détonations, pense à des glands tombant des arbres. Mais quelques mètres plus loin, elle découvre les impacts. Portière trouée, vitre arrière marquée par des projectiles. J'ai dit à mon fils de se mettre à terre, racontera-t-elle plus tard à Ouest-France. À bord, son mari et leur fils de 6 ans ont échappé de peu à un drame. La famille dépose plainte immédiatement et l'enquête est confiée à la gendarmerie. Plusieurs autres automobilistes auraient été visés dans la même zone, y compris un conducteur de bus. La piste des chasseurs a été écartée. Ce jour-là, la chasse n'était pas autorisée. Alors, s'agit-il d'un tir accidentel, d'un acte volontaire? Pour l'heure, le mystère reste entier. Direction la Seine-Maritime, près de Rouen. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, la mairie de Grand Couronne est la cible d'un incendie criminel. L'origine criminelle est vite confirmée. Porte fracturée, bidon d'essence, 2 foyers distincts à l'intérieur du bâtiment. Les enquêteurs découvrent bientôt le mobile, une vengeance. Quelques heures plus tôt, la police municipale avait mis en fourrière une motocross circulant illégalement. En représailles, 4 jeunes, âgés de 16 à 21 ans, décident d'incendier la mairie. 3 d'entre eux dorment aujourd'hui en prison. Le plus jeune, 16 ans, est placé sous contrôle judiciaire. Un acte symbolique dirigé contre l'autorité publique et un signal inquiétant, celui d'une génération qui parfois ne reconnaît plus aucune limite. Un pompier agressé pour avoir défendu sa maison, une famille terrorisée par des tirs en pleine nuit et une mairie incendiée par vengeance. 3 faits divers récents, 3 visages d'une violence devenue presque banale. Mais derrière ces drames, il y a une question essentielle. Combien de temps encore avant que l'on prenne réellement conscience de ce que devient notre société? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.